Je tiens d'abord à vous remercier pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Ce point de presse aujourd'hui, on a l'habitude de nous rencontrer pour différents sujets depuis de nombreux mois pour des sujets d'ordre judiciaire à ma qualité d'avocat de monsieur le président Ousmane Sonko. Mais cette fois, c'est le président de la conférence des partis et organisations politiques panafricanistes qui prend la parole devant vous. Donc je tiens dans un premier temps à vous remercier pour votre disponibilité. Vous le savez sans doute que suite à la crise politique qui avait frappé le Sénégal, le parti PASTEF avait fait l'objet d'une décision qui avait mis fin à ses activités politiques. En solidarité au parti PASTEF, des organisations et des partis politiques africaines ont décidé d'échanger leur nom pour exprimer leur solidarité au parti PASTEF. Au Burkina Faso, c'est le parti PJP. Au Comores, c'est le parti RIDJA. Congo-Brazzaville, c'est le parti LP Umoja Congo. En Côte d'Ivoire, c'est le parti LP Umoja Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire également, c'est le parti PPACI. Au Gabon, c'est le parti Non-Power. Guinée-Conakry, c'est le parti BP. Guinée équatoriale, c'est le parti PCDGE. Au Mali, c'est le parti PAIS. Et au Niger, c'est le parti LP Umoja Niger. Bon, nous avons également des partis politiques à Madagascar et à l'île Maurice également qui ont manifesté leur intérêt d'intégrer cette plateforme PASTEF Africa qui, je le rappelle, puisque c'est très important, a été créée pour soutenir le parti PASTEF qui avait fait l'objet d'une décision que nous avons tous contestée. Aujourd'hui, il nous a semblé tout à fait au nom, j'ai été mandaté par les différents partis membres de PASTEF Africa pour venir au Sénégal exprimer notre satisfaction, notre joie pour le travail accompli, le combat mené par le peuple du Sénégal, avec le soutien des forces vives africaines qui ont abouti non seulement à la libération de M. Ousmane Sonko et puis de Diomaye, et puis des centaines de prisonniers politiques au Sénégal, mais aussi et surtout par la réhabilitation politique du parti PASTEF, puisqu'il y a eu une décision majeure suite à la loi d'amnistie, la libération de M. Ousmane Sonko et des autres prisonniers, et notamment M. Diomaye, qui est aujourd'hui candidat de PASTEF, mais également la réintégration ou bien l'annulation du décret portant abrogation, enfin l'abrogation du décret qui a dissous le PASTEF. Donc il s'agit quand même de deux décisions majeures et que nous devons, pour avoir été un soutien
déterminants de PASTEF et puis de M. Ousmane Sonko et des autres prisonniers politiques. Il nous a semblé tout à fait normal de venir ici aujourd'hui pour exprimer notre joie et partager aussi la joie du peuple sénégalais pour ces événements historiques et puis réconfortants. Bon, nous tenons par ailleurs à souligner que la crise politique au Sénégal a donné à l'Afrique une opportunité exceptionnelle d'expression d'une nouvelle vision de la politique africaine. Les événements qui se sont déroulés ici depuis de nombreuses années sont malheureux. Il y a eu des morts, il y a eu des pertes, des biens. Mais il faut aussi, dans une crise, essayer de tirer ce qui est positif aussi. La lisibilité du Sénégal, qui est une lisibilité internationale et positive, est une opportunité pour une nouvelle génération d'hommes politiques africains de voir comment serait-il possible pour nous, la nouvelle génération d'hommes politiques africaines, de saisir cette opportunité pour définir et soutenir ensemble une vision commune de la nouvelle, une vision commune d'une nouvelle politique pour notre continent. Très tôt, nous avons compris, différents leaders politiques africains, très tôt nous avons compris que les peuples africains renfermés dans des schémas politiques marqués par les stigmates de l'esclavage, du colonialisme, du racisme, pouvaient tourner la page de certaines pratiques, de certains systèmes, de certains schémas qui ont déjà fait leur temps. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il est possible, en tout cas le Sénégal nous l'a montré, qu'il est possible d'introduire dans les débats politiques et les débats électoraux des cultures politiques nouvelles et communes sur l'ensemble du continent africain. Nous le pensons et nous sommes convaincus que cela est possible. Il suffit de voir l'engouement suscité par les élections présidentielles prévues au Sénégal dans 3 jours. L'engouement suscité par ces échéances électorales partout en Afrique. Tous les peuples africains se sentent concernés par ces élections, par ce rendez-vous électoral qui a lieu dans quelques jours ici au Sénégal. C'est pour vous dire que le choix que nous avons fait, nous, les présidents des partis et organisations politiques panafricains, de soutenir PASTEF et puis de défendre aussi, apporter notre contribution pour la défense et la libération de M. Ousmane Sonko,
est un choix volontaire, c'est un choix pour l'avenir de notre continent. Et c'est pour cette raison que notre présence ici au Sénégal, dans le cadre de la campagne électorale, c'est une présence de solidarité par rapport à une nouvelle vision que nous souhaitons pour notre continent, l'Afrique. Nous savons qu'il est désormais possible qu'une organisation politique africaine qui est résolument engagée et qui affiche une vision panafricaniste soit soutenue par d'autres organisations politiques qui ont vocation à faire de l'Afrique et les intérêts de l'Afrique et des peuples africains leur priorité. Et c'est pour cette raison, comme le projet de PASTEF, soutenu par leurs candidats, et celui de la coalition qui le porte, M. Diomaye Faye, ce projet a un volet africain et panafricain qui interpelle tous les Africains. Et nous pensons qu'il est important pour nous de venir ici exprimer notre soutien à ce projet, exprimer aussi notre espérance à ce projet, que si ce projet aboutisse, bien sûr, le Sénégal sont les premiers concernés, mais inévitablement, il y aura des répercussions au niveau du continent africain, puisque ce qui se passe ici, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore ici, aujourd'hui, va incontestablement s'inscrire dans l'histoire, non seulement du Sénégal, mais l'histoire de l'Afrique. Vous avez des institutions qui sont solides. À travers les épreuves que le pays a traversées, il y a sans doute des choses à revoir. Il y a sans doute des choses à revoir. Et c'est peut-être une occasion pour le Sénégal de revoir certaines choses qui ont sans doute choqué, qui ont sans doute fait peur et qui ont sans doute fait douter certains, mais à d'autres comme nous qui ne cessaient de les dire que le Sénégal dispose suffisamment de moyens humains et puis aussi des mécanismes pertinents qui reposent à la fois sur la modération, l'esprit de nuance. Ces éléments nous semblaient tout à fait suffisamment solides pour permettre au pays de surmonter les épreuves récentes. Il suffit de voir comment les institutions constitutionnelles du pays ont su, au moment approprié, s'affirmer. Notre rêve, nous, les présidents de la conférence des organisations des partis politiques africaines, notre rêve, c'est de voir tous les pays d'Afrique disposer, non pas des hommes forts, non, mais de disposer des institutions solides et fortes qui, à un moment précis et déterminant pour l'histoire de nos pays, des institutions qui puissent dire non à certaines pratiques et réaffirmer les aspirations des peuples d'Afrique pour un état de droit, pour une société démocratique, fraternelle, organisation
et parti politique panafricain PASTEF Africa. Ils m'ont chargé de venir le dire ici dans le cadre de cet entretien avec la presse internationale et nationale, ici à Dakar, pour dire que nous avons pris l'engagement, nos organisations ont pris l'engagement de distinguer les hommes politiques africains qui, par leur posture, leurs actes posés, feront de la démocratie, de l'état de droit, et puis de l'humanisme, et puis de la défense des intérêts de l'Afrique, leur combat. Nous prendrons aussi des initiatives pour distinguer des pays qui, à travers leur résilience, leur détermination, leur attachement à la démocratie, aux libertés, une priorité. Ces pays et ces personnalités politiques seront distingués par nos organisations politiques respectives. Et c'est pour cette raison, je saisis cette occasion aussi pour dire que nos organisations sont à l'origine des actions de lobbying qui sont menées en Afrique, certes, ce qui est tout à fait normal, mais partout dans le monde pour que le prochain prix Nobel de la paix soit décerné à la présidente de la République unie de la Tanzanie, Madame Samia, puisque cette femme, cette grande femme qui est présidente de la République unie de la Tanzanie, a assisté, ce qui est extraordinaire en Afrique, puisqu'il faut le souligner, cette dame, grande dame africaine, qui est leader d'un parti politique, elle est présidente, mais leader d'un parti politique, a assisté à un meeting du principal parti de l'opposition de la Tanzanie. Non seulement elle a assisté à ce congrès, mais elle a aussi pris la parole pour dire que la Tanzanie nous appartient tous et que nos rêves, que les divergences bien sûr politiques, il faut qu'elles s'amplifient. Il faut que les divergences politiques s'amplifient, s'affirment, mais dans l'intérêt de la Tanzanie. Et que nous devons tous nous retrouver unis ensemble pour bâtir une nouvelle Tanzanie. Cette femme, elle a assisté à ce grand meeting du principal parti de l'opposition. Ça, c'est une forme de tolérance. C'est une forme de contribution, mais substantielle, pour que la politique soit effectivement le terrain d'affrontement, mais dans un esprit démocratique, de tolérance et puis de solidarité, puisque lorsqu'on s'affronte politiquement, c'est pour apporter une contribution à un débat, à des réalisations et à une vision, et non pas des actes qui peuvent se traduire par des violences physiques, des violences verbales. Donc, il m'échoit donc le devoir, à la demande de mes frères, président des organisations panafricaines, il m'échoit le devoir et le plaisir d'exprimer une nouvelle fois toute notre admiration et notre espoir sur les événements politiques prochains ici au Sénégal. Notre prière que le meilleur gagne pour le Sénégal et que le meilleur gagne aussi pour l'Afrique. Vive le Sénégal réconcilié et vive l'Union.